Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos langues nationales, le matin avec Jésus. Ce matin, notre thème s'intitule le psaume 45. Psaume 45, nous lisons au nom de Jésus. Au chef de chantre, sous les lits, des fils décorés, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce se répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta parole et ta droite te signalent par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Le myrrhe, l'oil, le casse, parfume tous tes vêtements. Dans le palin d'ivoire, les instruments accordent des réjouis. Les filles des rois sont parmi les bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte des désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui les hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, le plus riche du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement de tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue des habits bordés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Je rappellerai à ton nom dans tous les sages. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Bien-aimé, ce psaume traduit un peu la beauté extérieure d'une femme qui doit se présenter auprès d'un roi. Cette beauté, bien-aimée, très souvent, ça traduit l'intérieur d'un homme, ça traduit l'intérieur d'une femme. Une femme doit avoir un bon comportement. Une femme doit faire en sorte que son mari soit redressé. Elle est à côté de son mari. Elle va faire en sorte que son mari puisse vivre longtemps. Raison pour laquelle ce matin, ce psaume, le psaume 45, qui est en train d'ascenser la beauté de quelqu'un. C'est pour dire tout simplement, femme, ta beauté doit être ascensée. Non seulement la beauté extérieure, mais aussi et surtout intérieure. Tu dois avoir un bon cerveau pour rendre la vie heureuse à ton mari. Tu dois avoir un bon cerveau pour faire en sorte que ton foyer puisse aller de l'avant. Tu dois avoir un bon cerveau pour protéger tes enfants, pour bénir tes enfants. Tes enfants te serviront un jour quand tu seras vieille ou tu seras vieux. Ce matin, ce psaume traduit dans la beauté doit aussi refléter la beauté intérieure d'un homme, la beauté intérieure de quelqu'un. Cette beauté, c'est à travers le comportement. Comment tu vis et que si jamais tu mourrais, les gens vont-ils regretter ou tout simplement se réjouir par rapport à ton comportement. Très important, vous devez avoir la beauté intérieure. C'est la beauté intérieure seule qui fait en sorte que la société puisse être transformée. C'est en transformant que les gens seront heureux et vont louer le Seigneur. Soyez bénis, à la prochaine.